Il y a des moments dans la vie où tout semble se fissurer à l'intérieur de nous, des moments où le silence devient lourd, où le cœur porte des blessures invisibles, et où personne ne peut vraiment comprendre ce que nous traversons. Peut-être que toi, en cet instant précis, tu portes une fatigue profonde, une douleur que tu n'arrives plus à exprimer avec des mots, une blessure que le temps n'a pas effacée. Peut-être que tu continues à avancer, à sourire devant les autres, à faire semblant que tout va bien. Mais à l'intérieur, quelque chose s'est brisé, quelque chose s'est fatigué, quelque chose s'est perdu. Et plus les jours passent, plus une question revient dans ton esprit. Est-ce que cela peut encore être réparé? Est-ce que ce qui est cassé peut vraiment être restauré? Est-ce que Dieu voit ce que je ressens vraiment? Mais écoute bien ceci, et laisse cette vérité pénétrer profondément en toi, même si tout en toi est fatigué. Dieu voit, Dieu sait, Dieu comprend parfaitement ce que tu vis. Il ne regarde pas seulement ce que les autres voient, il ne s'arrête pas à ton apparence, à ton sourire, à tes mots, il voit au-delà de tout cela. Il voit les larmes que tu as retenues, les nuits où tu n'as pas trouvé le sommeil, les pensées que tu n'as jamais osé partager, les combats que tu mènes en silence. Il voit chaque blessure cachée dans ton cœur, chaque fissure, chaque douleur que tu portes, sans pouvoir l'expliquer. Et aujourd'hui, au milieu de tout cela, il te parle à travers une promesse puissante, une parole qui ne change pas, une parole qui ne dépend pas des circonstances. Mais je restaurerai ta santé et je guérirai tes blessures, déclare le Seigneur. Ce ne sont pas des paroles humaines, ce n'est pas une simple phrase pour te consoler un instant, ce n'est pas un encouragement passager destiné à t'aider à tenir quelques minutes de plus. C'est une promesse divine, une parole vivante, une déclaration qui vient directement du cœur de Dieu pour toi. Dieu ne dit pas « Dieu sait exactement où te trouver et comment te relever ». Souvent, nous pensons que pour être guéris, nous devons d'abord être forts. Nous croyons que nous devons rassembler les morceaux, cacher nos faiblesses, faire semblant d'aller bien. Mais Dieu ne fonctionne pas ainsi. Il ne cherche pas des personnes parfaites. Il ne cherche pas des apparences. Il ne cherche pas des vies sans faille. Il cherche des cœurs ouverts, des cœurs sincères, des cœurs qui osent dire la vérité, des cœurs qui osent dire « Seigneur, je suis fatigué, je suis blessé, je n'en peux plus », des cœurs qui ne fuient pas, qui ne se cachent pas, mais qui viennent à lui tels qu'ils sont, parce que c'est précisément là, dans cet espace de vérité, dans cette sincérité profonde, que la guérison commence réellement. Dieu ne guérit pas seulement ce qui est visible, il ne se contente pas de réparer la surface, il ne met pas simplement un pansement sur ta douleur. Il va beaucoup plus loin, il touche les racines, il entre dans les profondeurs de ton âme, là où personne ne peut aller, là où même toi, parfois, tu refuses de regarder. Il voit les blessures du passé, les paroles qui t'ont marqué, les rejets que tu as subis, les trahisons que tu n'as jamais oubliées, les regrets qui te poursuivent encore. Et face à tout cela, il ne détourne pas les yeux, il ne s'éloigne pas, il ne te juge pas, au contraire, il s'approche, il vient près de toi, il vient avec douceur, avec compassion, avec puissance, parce que Dieu n'a pas peur de tes blessures. Il n'est pas intimidé par ton chaos intérieur, il n'est pas surpris par ta douleur. Il est le Dieu qui restaure. Et quand Dieu restaure, il ne fait jamais les choses à moitié, il ne fait pas une réparation superficielle, il ne cache pas les fissures, il ne laisse pas les blessures ouvertes. La restauration humaine est souvent limitée. On cache, on oublie, on fait semblant, mais la douleur reste et revient au moment où on s'y attend le moins. Mais la restauration de Dieu est différente, elle est complète, elle est profonde, elle est réelle. Il ne vient pas seulement calmer ta douleur, il vient transformer ton cœur. Il ne vient pas seulement réparer, il vient renouveler. Il ne vient pas seulement restaurer ce qui était, il peut même créer quelque chose de nouveau, quelque chose de plus fort, quelque chose de plus profond que ce que tu avais avant. Et très souvent, cette œuvre commence dans le silence, un silence qui peut te troubler, un silence qui peut te faire douter. Parce que tu pries et rien ne semble changer, tu espères et la situation reste la même, tu cries à Dieu
et tu n'entends pas de réponse immédiate. Et dans ce silence, une question peut naître. Est-ce que Dieu m'a oublié? Est-ce qu'il m'entend vraiment? Mais tu dois comprendre ceci profondément. Dieu travaille souvent dans le silence, et ce silence n'est pas un signe d'absence, c'est souvent le lieu de son œuvre la plus profonde. Comme une graine sous la terre, la transformation est invisible au début, tu ne vois rien, tu ne ressens rien. Mais quelque chose est en train de se passer, quelque chose de puissant, quelque chose de divin. Pendant que tu attends, Dieu est en train de reconstruire ce que tu pensais perdu. Il est en train de restaurer ta force intérieure. Il est en train de guérir ton cœur couche après couche. Il est en train de préparer un nouveau commencement. Même si tu ne le vois pas encore, même si tu ne le ressens pas encore, Dieu n'a jamais arrêté d'agir dans ta vie. Son silence n'est pas son absence, c'est son travail invisible, c'est sa manière d'agir en profondeur, au-delà de ce que tes yeux peuvent voir. Peut-être aujourd'hui, tu portes une blessure liée à un rêve brisé, quelque chose que tu avais construit, quelque chose que tu espérais, quelque chose que tu croyais certain, et tout s'est effondré. Et maintenant, il ne reste que des questions, des incompréhensions, des douleurs que tu ne sais pas comment porter. Mais écoute ceci avec attention, ce qui est brisé dans ta vie n'est jamais perdu pour Dieu. Là où tu vois une fin, Dieu voit un nouveau départ. Là où tu vois une destruction, Dieu voit une reconstruction. Là où tu vois une perte, Dieu voit une opportunité de faire quelque chose de nouveau. Parce que Dieu est spécialiste des recommencements, il prend ce qui est cassé et il crée quelque chose de nouveau. Il prend ce qui est détruit et il reconstruit. Mais pour entrer dans cette restauration, il y a un chemin, un processus qui demande de la confiance, même quand tu ne comprends pas, même quand c'est difficile, même quand tu es fatigué. Parce que la guérison n'est pas toujours instantanée, parfois c'est un parcours, un chemin où Dieu agit étape par étape. Et dans ce processus, il peut te demander de pardonner alors que tu as été profondément blessé, de lâcher prise alors que tu veux garder le contrôle, de continuer à croire alors que tout en toi veut abandonner. Mais chaque étape a un sens, chaque moment a une raison, chaque silence cache une œuvre, et au bout du chemin, il y a la restauration que seul Dieu peut donner. Une restauration qui apporte une paix qui ne dépend pas des circonstances, une force qui ne dépend pas de tes émotions, une joie qui ne dépend pas de ce que tu traverses. Parce que lorsque Dieu guérit, il ne change pas seulement ta situation, il change ton regard, il change ton intérieur, il change ta manière de vivre et de voir. Tu n'es plus défini par ta blessure, tu n'es plus prisonnier de ton passé, tu n'es plus limité par ce que tu as vécu. Tu deviens une preuve vivante de la puissance de Dieu, un témoignage vivant de sa grâce. Et un jour, tu regarderas en arrière et tu comprendras. Tu comprendras pourquoi Dieu ne t'a pas abandonné, tu comprendras pourquoi il t'a porté même quand tu ne le voyais pas, tu comprendras que, même dans la douleur, il était en train de préparer quelque chose de plus grand. Et ton cœur, autrefois blessé, deviendra un témoignage de guérison, un témoignage de restauration, un témoignage d'espoir pour ceux qui traversent ce que tu as traversé. Mais pour l'instant, là où tu es, Dieu te demande simplement ceci, ne perds pas la foi, même si c'est difficile, même si tu es fatigué, même si tu ne comprends pas tout. Continue de croire, continue d'espérer, continue d'avancer, même doucement, même avec des forces limitées, parce que Dieu n'a pas dit son dernier mot sur ta vie. Et ce qui est brisé aujourd'hui peut devenir demain le lieu de ta plus grande restauration. Parfois, ce qui fait le plus mal n'est pas seulement la blessure elle-même, mais le sentiment d'être resté seul avec cette douleur, comme si personne ne pouvait vraiment comprendre ce que tu traverses. Tu avances, tu continues, tu fais de ton mieux, mais au fond de ton cœur, il y a cette fatigue silencieuse, ce poids invisible que tu portes jour après jour. Et il y a des moments où tu te demandes
si quelqu'un voit réellement ce combat intérieur, si quelqu'un comprend ce que tu ressens quand tout devient lourd, quand l'espoir semble s'éloigner, quand la force commence à manquer. Mais il y a une vérité que tu dois saisir aujourd'hui. Tu n'as jamais été seul, pas un seul instant, même dans les moments les plus sombres, même dans les nuits les plus longues. Dieu était là, présent, silencieux peut-être, mais actif, attentif, proche de ton cœur. Dieu ne regarde pas ta vie de loin. Il ne t'observe pas comme un simple spectateur. Il est impliqué, profondément impliqué dans chaque détail de ton existence. Il voit ce que personne ne voit. Il comprend ce que personne ne comprend. Il ressent même ce que tu n'arrives pas à exprimer. Et lorsque tu penses que tout est figé, que rien ne change, que la situation est bloquée, Dieu, lui, continue d'agir. Il travaille dans des dimensions que tes yeux ne peuvent pas percevoir. Il agit dans des profondeurs que ton esprit ne peut pas toujours comprendre. Et pendant que tu luttes, pendant que tu attends, pendant que tu te demandes quand les choses vont enfin s'améliorer, Dieu est en train de préparer quelque chose de nouveau, quelque chose que tu ne peux pas encore imaginer. Il y a des guérisons que Dieu fait instantanément, mais il y en a d'autres qui prennent du temps, parce que Dieu ne veut pas seulement enlever la douleur, il veut transformer ton cœur en profondeur. Il veut guérir non seulement la blessure, mais aussi ce que cette blessure a produit en toi. La peur, le doute, la méfiance, la tristesse, le découragement. Parce que parfois, même quand la situation change, les marques restent à l'intérieur, et Dieu ne veut pas que tu continues à vivre prisonnier de ce que tu as traversé. Il veut te libérer totalement, il veut que tu respires à nouveau, il veut que tu retrouves la paix. Et c'est là que beaucoup abandonnent, parce qu'ils ne voient pas de changement immédiat, parce qu'ils se fatiguent d'attendre, parce qu'ils pensent que Dieu ne répond pas. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que le temps de Dieu n'est pas le tien, et que son silence n'est jamais un refus. Son silence est souvent un travail en profondeur, une préparation, une transformation invisible. Dieu ne travaille pas dans la précipitation, il travaille dans la perfection. Et même si cela prend du temps, même si cela demande de la patience, ce qu'il est en train de faire en toi est solide, durable, réel. Peut-être que tu as prié et que rien ne semble avoir changé, peut-être que tu as espéré et que la situation est restée la même, peut-être que tu as cru et que tu as été déçu. Et petit à petit, une fatigue s'est installée, une lassitude, une perte de motivation, comme si ton cœur n'avait plus la force de continuer à croire. Mais écoute bien ceci, Dieu n'a pas oublié tes prières, il n'a pas ignoré tes larmes, il n'a pas rejeté tes demandes. Chaque mot que tu as prononcé, chaque soupir, chaque cri silencieux, Dieu les a entendus. Et au moment juste, au moment parfait, il agit. Il y a des saisons dans la vie où tout semble lent, où tout semble arrêté, où rien ne bouge. Mais ces saisons ne sont pas inutiles. Elles sont des saisons de construction intérieure, des moments où Dieu fortifie ton cœur, où il développe ta foi, où il te prépare pour ce qui vient. Parce que si Dieu te donnait tout immédiatement, sans transformation, tu ne serais pas prêt à porter ce qu'il veut te confier. Alors il travaille en toi, doucement, patiemment, avec amour, même quand tu ne le vois pas. Et dans ce processus, Dieu te demande une chose essentielle, lui faire confiance, même sans comprendre, même sans voir, même sans ressentir. Lui faire confiance quand tout est flou, quand les réponses tardent, quand les portes semblent fermées. Parce que la foi ne se base pas sur ce que tu vois, mais sur ce que Dieu a promis. Et sa promesse est claire. Je restaurerai ta santé et je guérirai tes blessures. Cela signifie que la guérison fait partie de ton avenir, même si aujourd'hui tu es encore dans le processus. Cela signifie que ce que tu ressens maintenant n'est pas permanent. Cela signifie que Dieu est déjà en train de travailler, même si tu ne vois pas encore les résultats. Peut-être que ta blessure est liée à une relation, à une personne qui t'a déçu, trahi ou abandonné. Peut-être que tu as donné ton amour, ta confiance, ton énergie, et en retour, tu as reçu de la douleur. Et depuis ce jour, quelque chose s'est fermé en toi, quelque chose s'est protégé, quelque chose refuse d'être blessé à nouveau. Mais Dieu ne veut pas que ton cœur reste fermé,
Il ne veut pas que tu vives dans la peur. Il ne veut pas que la douleur du passé contrôle ton présent. Il veut guérir ton cœur, pas seulement pour enlever la douleur, mais pour te rendre libre. Libre d'aimer à nouveau, libre de faire confiance, libre de vivre sans porter ce poids. Parce que la guérison n'est pas seulement la fin de la douleur, c'est le début d'une nouvelle liberté. Et parfois, cette guérison passe par le pardon, un pardon qui semble impossible, un pardon qui semble injuste, un pardon qui semble trop difficile. Mais le pardon n'est pas pour l'autre, il est pour toi. Il ne justifie pas ce qui a été fait, mais il te libère du poids que tu portes. Et quand tu pardonnes, tu ouvres une porte que Dieu peut utiliser pour apporter la guérison dans ton cœur. Peut-être que ta blessure est intérieure, invisible, liée à tes propres pensées, à tes propres combats, à tes propres limites. Peut-être que tu luttes contre des sentiments de rejet, d'infériorité, de doute, comme si tu n'étais pas assez, comme si tu ne valais pas assez, comme si tu n'étais pas digne. Mais ces pensées ne viennent pas de Dieu. Dieu ne te voit pas comme cela. Il voit ta valeur, il voit ton potentiel, il voit ce que tu peux devenir, même si toi, tu ne le vois pas encore. Et la guérison dans ce cas commence par un changement de regard, un renouvellement de l'esprit, une vérité qui remplace les mensonges que tu as crus pendant trop longtemps. Dieu veut te montrer qui tu es réellement à ses yeux, non pas à travers tes blessures, mais à travers son amour. Parce que tu n'es pas défini par ce que tu as vécu. Et ce qu'il dit, c'est que tu es précieux, que tu es aimé, que tu as de la valeur, que ta vie a un sens, même si aujourd'hui tu ne le vois pas clairement. Et plus tu laisses cette vérité entrer dans ton cœur, plus la guérison commence à prendre place. La guérison de Dieu n'est pas seulement une restauration du passé, c'est aussi une préparation pour l'avenir. Dieu ne te guérit pas seulement pour que tu te sentes mieux, il te guérit pour que tu avances, pour que tu vives pleinement, pour que tu accomplisses ce qu'il a prévu pour toi. Et même si aujourd'hui tu te sens encore fragile, même si certaines blessures sont encore sensibles, Dieu est en train de te fortifier. Il est en train de transformer ta douleur en force, ton passé en témoignage, tes blessures en source de vie pour toi et pour les autres. Parce que ce que tu as traversé n'est pas inutile, ce que tu as vécu a une valeur, même si c'était difficile, même si c'était injuste. Dieu peut utiliser cela pour quelque chose de plus grand, quelque chose de plus profond, quelque chose qui dépasse ce que tu imagines. Et un jour, tu parleras de ce que tu as vécu, non pas avec douleur, mais avec paix, non pas avec tristesse, mais avec gratitude, parce que tu verras que Dieu était là, même quand tu pensais être seul, que Dieu agissait, même quand tu ne voyais rien, que Dieu restaurait, même quand tout semblait brisé. Mais pour arriver à ce jour, il y a une décision à prendre aujourd'hui. Ne pas abandonner, ne pas laisser la fatigue gagner, ne pas laisser la douleur définir ton avenir. Continuer à croire, même faiblement, continuer à avancer, même lentement, continuer à espérer, même dans l'obscurité. Parce que Dieu est fidèle, et ce qu'il a promis, il l'accomplit toujours. Il y a des moments où Dieu commence à guérir, mais où nous avons du mal à accepter cette guérison. Parce que nous nous sommes habitués à la douleur, nous nous sommes habitués à porter ce poids, nous nous sommes habitués à vivre avec des blessures ouvertes. Et sans même nous en rendre compte, nous avons construit des protections autour de notre cœur, des murs invisibles, des défenses qui nous empêchent de ressentir à nouveau, de faire confiance à nouveau, d'espérer à nouveau. Mais ces murs, même s'ils nous protègent de la douleur, nous empêchent aussi de recevoir la guérison complète que Dieu veut nous donner. Dieu ne veut pas seulement te consoler, il veut te restaurer pleinement. Il ne veut pas que tu survives, il veut que tu vives. Il ne veut pas que tu restes enfermé dans ton passé, il veut t'ouvrir un avenir. Mais pour cela, il faut parfois accepter de laisser tomber ses protections, accepter d'être vulnérable devant lui, accepter de lui dire la vérité, même si cette vérité est douloureuse. Parce que la guérison commence là où tu arrêtes de cacher ce que tu ressens, là où tu choisis d'ouvrir ton cœur, même s'il est encore fragile, même s'il est encore blessé. Peut-être que tu as peur d'espérer à nouveau,
parce que tu as déjà été déçu. Peut-être que tu as peur de croire, parce que tu as déjà souffert. Peut-être que tu préfères rester dans une certaine distance, dans une certaine sécurité, plutôt que de risquer d'être à nouveau blessé. Mais Dieu ne veut pas que la peur dirige ta vie, il ne veut pas que ton passé contrôle ton présent. Il veut te libérer complètement. Il veut que tu retrouves la capacité d'aimer, de croire, de rêver, de vivre sans être prisonnier de ce que tu as traversé. Parce que la guérison que Dieu donne ne laisse pas les traces ouvertes, elle transforme les cicatrices en témoignages. Elle ne supprime pas ton histoire, mais elle change la manière dont cette histoire vit en toi. Ce qui te faisait souffrir devient une source de force. Ce qui te faisait pleurer devient une preuve que Dieu t'a relevé. Ce qui te brisait devient une partie de ton témoignage. Et un jour, ce que tu vis aujourd'hui deviendra une lumière pour quelqu'un d'autre, une parole d'encouragement, une preuve que Dieu restaure réellement. Et c'est là que tu comprends que rien n'a été inutile. Même la douleur, même les larmes, même les moments où tu pensais ne plus pouvoir continuer. Dieu a tout vu, Dieu a tout permis avec un but, et aujourd'hui, il transforme tout cela en quelque chose de nouveau. Parce que Dieu ne gaspille jamais la douleur, il la transforme. Il ne gaspille jamais les larmes, il les recueille. Il ne gaspille jamais les épreuves, il les utilise pour te faire grandir, pour te fortifier, pour te préparer. Alors aujourd'hui, même si tout n'est pas encore parfait, même si certaines blessures sont encore en train de guérir, même si le chemin n'est pas encore terminé, tu peux déjà commencer à croire que Dieu agit, que Dieu restaure, que Dieu transforme. Tu peux déjà commencer à déclarer que ce qui était brisé ne restera pas brisé, que ce qui était perdu ne restera pas perdu, que ce qui semblait fini n'est pas la fin. Parce que Dieu est le Dieu des nouveaux départs, le Dieu des restaurations impossibles, le Dieu qui redonne vie à ce qui semblait mort. Et aujourd'hui, il t'invite à lui faire confiance, pas seulement avec tes mots, mais avec ton cœur, avec ta vie, avec ton histoire. Il t'invite à déposer ce poids, à lui remettre cette douleur, à lui abandonner ce que tu n'arrives plus à porter. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour avancer. Tu n'as pas besoin de tout contrôler pour avoir la paix. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses pour continuer. Tu as simplement besoin de faire un pas de foi, un pas de confiance, un pas vers Dieu. Et même si ce pas est petit, même si ce pas est fragile, Dieu le voit, Dieu l'honore, Dieu agit à partir de ce pas. Et plus tu avances avec lui, plus tu découvriras que ta vie n'est pas définie par tes blessures, mais par sa grâce, par sa puissance, par son amour. Tu découvriras que ce que tu pensais être une fin était en réalité un nouveau commencement, que ce que tu pensais être une perte était en réalité une préparation, que ce que tu pensais être une défaite était en réalité une transformation. Alors ne laisse pas la douleur écrire ton histoire, laisse Dieu la réécrire. Ne laisse pas le passé te retenir, laisse Dieu t'emmener plus loin. Ne laisse pas la peur te bloquer, laisse la foi te conduire. Parce que Dieu est en train de faire quelque chose de nouveau, même maintenant, même ici, même dans ton silence. Et à partir de cet instant, choisis de croire, même si tu ne vois pas encore, choisis d'espérer, même si c'est difficile, choisis de faire confiance, même si tu ne comprends pas tout. Parce que Dieu est fidèle, et ce qu'il a commencé en toi, il va l'achever. Seigneur, en cet instant, je viens devant toi avec mon cœur tel qu'il est, sans masque, sans défense, sans prétendre que tout va bien. Tu connais mes blessures, tu connais mes douleurs, tu connais les combats que je mène en silence, ceux que personne ne voit, ceux que personne ne comprend. Tu vois chaque larme que j'ai versée, chaque moment de fatigue, chaque pensée de découragement, et aujourd'hui, je refuse de porter cela seul. Je te remets tout. Seigneur, tu as promis de restaurer et de guérir, alors je m'appuie sur ta parole. Même si je ne vois pas encore le changement,
même si je ne ressens pas encore la guérison complète. Je choisis de croire que tu es en train d'agir, que tu es en train de toucher mon cœur, que tu es en train de reconstruire ce qui a été brisé en moi. Là où il y a de la douleur, viens mettre ta paix. Là où il y a de la confusion, viens mettre ta lumière. Là où il y a de la fatigue, viens renouveler mes forces. Seigneur, guéris les blessures profondes, celles que je cache, celles que j'ai enfouies, celles que je n'arrive pas à oublier. Guéris les paroles qui m'ont blessé, guéris les rejets que j'ai subis, guéris les trahisons qui ont marqué mon cœur. Viens restaurer mon intérieur, viens toucher mon âme, viens transformer ce qui me fait souffrir en source de vie, en source de paix, en source de force. Je te donne aussi mon passé, Seigneur, tout ce que je n'ai pas compris, tout ce qui m'a fait mal, tout ce qui m'a marqué. Je refuse de rester prisonnier de ce que j'ai vécu. Je refuse de laisser ces blessures contrôler ma vie. Aujourd'hui, je décide de te faire confiance, je décide de te laisser agir, je décide de croire que tu peux faire quelque chose de nouveau, même avec ce qui semblait perdu. Seigneur, donne-moi la force de pardonner là où c'est nécessaire, même si c'est difficile, même si cela semble injuste. Donne-moi la capacité de lâcher prise, de ne plus porter ce poids, de ne plus garder en moi ce qui me détruit. Libère mon cœur, Seigneur. Libère-moi de tout ce qui m'empêche d'avancer, de tout ce qui m'empêche de vivre pleinement. Remplis-moi de ta paix, une paix qui ne dépend pas des circonstances. Une paix qui reste même quand tout est incertain, une paix qui garde mon cœur et mon esprit. Remplis-moi de ta présence, parce que c'est ta présence qui guérit, c'est ta présence qui restaure, c'est ta présence qui transforme. Seigneur, là où je suis faible, sois ma force, là où je suis perdu, sois mon guide, là où je suis fatigué, sois mon repos. Aide-moi à continuer, même quand c'est difficile, aide-moi à croire, même quand je doute, aide-moi à espérer, même dans l'obscurité. Aujourd'hui, je déclare que ma vie n'est pas finie, que mon histoire ne s'arrête pas ici, que ce qui est brisé ne restera pas brisé. Je déclare que tu es en train de restaurer, que tu es en train de guérir, que tu es en train de transformer ma vie. Et même si je ne vois pas encore tout, je choisis de te faire confiance, parce que tu es fidèle, parce que tu es bon, parce que tu n'abandonnes jamais ceux qui mettent leur confiance en toi. Merci Seigneur, parce que tu es en train de faire quelque chose de nouveau en moi. Merci parce que tu guéris mon cœur. Merci parce que tu restaures ma vie. Je te fais confiance aujourd'hui et pour les jours à venir. Amen.